En Ukraine, une école adventiste continue de croître même au milieu du conflit. Le Congrès colombien décerne à l'Église adventiste sa plus haute distinction nationale. Un père et sa fille courent ensemble au Brésil et transforment les défis en victoires. En Indonésie, des étudiants continuent d'étudier dans des salles de classe temporaires 6 ans après une inondation. Et à travers le monde, ADRA apporte un soulagement aux crises humanitaires les plus urgentes d'aujourd'hui. Découvrez ces histoires et bien d'autres maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Aujourd'hui, nous partons pour la Colombie où le Congrès a honoré l'Église adventiste du 7e jour pour son impact social, éducatif et spirituel. L'Église a reçu l'Ordre du Mérite pour la démocratie, un grade de grand commandeur, l'une des récompenses les plus importantes de la nation. Présentée par la 2e commission constitutionnelle du Sénat, la reconnaissance est attribuée à des individus ou institutions dont le travail bénéficie directement à la société. C'est la 2e fois en 5 ans que l'Église adventiste reçoit cet honneur, soulignant son influence durable dans l'éducation, la santé, le service humanitaire et l'évangélisation. Le sénateur José Vicente Carreño, qui a remis le prix, a déclaré « Nous remettons cet ordre de la démocratie car vous réalisez un travail social exceptionnel. Servir l'humanité, c'est servir les Colombiens. » Des dirigeants adventistes étaient présents à la cérémonie. Henri Beltrán, président de l'Union sud-colombienne, a déclaré « Nous recevons cette décoration pour plus de 100 ans de service, construire le bien commun, partager la parole de Dieu et prendre soin de ceux dans le besoin. Semons et partageons l'amour du Christ avec ceux qui en ont le plus besoin. » Gonzalo Cardona, secrétaire de l'Union nord-colombienne, a ajouté « Nos hôpitaux, écoles et universités servent toute la société. L'évangélisation transforme des vies et des foyers. » Des membres d'Église ont également assisté à la cérémonie. Les présentations ont mis en avant des ministères tels que ADRA, Hope Media, Radio Esperanza, les librairies et les services communautaires. Le programme s'est terminé par un concert musical. Dans le cadre de l'événement, les sénateurs et députés ont chacun reçu une Bible personnalisée avec un code QR renvoyant à 20 études bibliques introductives. Les organisateurs ont déclaré que l'objectif est d'encourager les leaders à grandir dans la prière et l'étude de la Bible. L'Église adventiste, fondée à Bogota en 1921, compte désormais plus de 273 000 membres en Colombie. Elle gère des écoles, des centres médicaux, une université, des réseaux médiatiques et des projets humanitaires. Les dirigeants soulignent que l'accent de l'Église sur l'action sociale est une réponse chrétienne aux inégalités, aux crises humanitaires et aux besoins des communautés vulnérables. Rendons-nous maintenant aux États-Unis, à l'Université adventiste Southern, où l'éducation va au-delà de l'obtention d'un diplôme. À travers des occasions de service, grandes et petites, les étudiants apprennent à utiliser leurs talents pour impacter des vies. Le programme de service de l'université comprend des voyages internationaux, des projets communautaires locaux et des bourses comme la bourse d'études Rita Vital qui encourage les étudiants à rester engagés à aider les autres. Entre 2025 et 2026, 3 étudiants ont reçu cette bourse. Le premier bénéficiaire, Jordan Broyer, étudiante en dernière année d'anglais, affirme que le service a toujours fait partie de sa vie. Élevée dans une famille militaire, elle a appris à prendre soin des autres dès son plus jeune âge. À Southern, Broyer a participé à des voyages missionnaires au Kenya, travaillant avec l'école adventiste et le Rescue Kajiado, qui offre un abri et une éducation aux filles vulnérables. Elle a aidé à superviser les élèves et a participé à la construction de l'école. Pour elle, servir, c'est être les mains et les pieds de Jésus,
et chaque expérience a renforcé sa joie d'aider les autres. La deuxième lauréate, Charlinette Dizon, étudiante en dernière année de psychologie, est arrivée des Philippines aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Le service communautaire l'a aidée à faire face à l'éloignement de sa famille et est rapidement devenue centrale dans son parcours académique. À Southern, elle a rejoint l'équipe médiatique, a pris des responsabilités et a été vice-présidente de l'association étudiante. Dizon affirme que ces opportunités lui ont appris le travail d'équipe et l'ont aidé à grandir personnellement et professionnellement. Le troisième étudiant, Logan Johnson, étudiant en biologie biomédicale, est venu à Southern à la recherche de sa voie. Lors d'un voyage missionnaire à l'hôpital adventiste de Kendu, au Kenya, il a trouvé sa vocation. Johnson a travaillé avec des enfants vulnérables et a aidé à rénover l'école primaire intégrée de Nyaburi, récoltant plus de 50 000 $ pour améliorer les installations et les conditions de vie. Il affirme que le projet lui a donné un sentiment de but et a prouvé que de petites actions peuvent entraîner de grands changements. L'esprit de service ne s'arrête pas à la remise des diplômes. Eric Davis, promotion 2013, et Iliana Dialectakis, partie de la promotion 2022, ont transformé leurs expériences à Southern en engagement à vie. Davis, qui a étudié l'administration de systèmes informatiques, a participé à des voyages internationaux de service et travaille maintenant chez Advent Health en Floride. Dialectakis, diplômé en finance, continue de soutenir les écoles, de participer à des voyages missionnaires et de diriger des projets communautaires. Grâce au dévouement et à l'engagement des étudiants et des anciens élèves de l'Université adventiste Southern, de nombreuses personnes vivent une transformation communautaire et un impact durable. Malgré la menace constante de la guerre, une école adventiste du nord-est de l'Ukraine a grandi. De 7 élèves en 2021, elle compte désormais 9 niveaux complets en 2025. L'institution a été fondée en 2021 avec le soutien de bénévoles et de la Fédération centrale ukrainienne, qui rassemble des églises dans les régions de Kiev, Sumy et Tchernihiv. Au début, l'avenir semblait incertain. Les ressources étaient rares. Les enseignants étaient peu nombreux. Et surtout, il y avait peu d'élèves. Seulement 6 mois plus tard, l'invasion russe a commencé. En quelques heures seulement, les tanks ont encerclé Sumy. Les enseignants et les administrateurs ont dû prendre une décision difficile. Rester ou partir. Environ 1 mois plus tard, la ligne de front s'est déplacée à 30 km de là. Alors que la plupart des écoles locales restaient en ligne, cette petite école adventiste a repris les cours en présentiel, juste dans la cour de l'église. L'initiative a attiré l'attention de la communauté. Et lentement, de plus en plus de familles ont commencé à inscrire leurs enfants. Aujourd'hui, en 2025, même si la région est toujours considérée comme l'une des plus dangereuses du pays, les cours se poursuivent. L'école dessert désormais les classes de cours préparatoires à la 3e. Notre prochaine histoire vient d'Haïti, un pays confronté à une violence croissante. Parmi les victimes récentes, un pasteur adventiste de 30 ans a survécu à 2 jours de captivité. Le pasteur, responsable des églises et des écoles près de Port-au-Prince, se rendait pour présenter un rapport financier lorsque sa voiture est tombée en panne. Contraint de prendre les transports en commun puis une moto, il a été arrêté par des hommes armés. Ils ont tiré sur le conducteur et emmené le pasteur dans une cachette où une dizaine de personnes étaient déjà retenues. Pendant l'épreuve, il s'est appuyé sur sa foi en récitant des versets bibliques, en chantant des cantiques et en apportant du réconfort aux autres captifs. Vers minuit, l'un des kidnappeurs a tenté de l'exécuter. Mais l'arme s'est enrayée 3 fois, semant la confusion parmi les assaillants. Quelques heures plus tard, le pasteur a été libéré à Pétionville. Cette affaire met en lumière la recrudescence des enlèvements en Haïti, où les leaders religieux et les institutions sont de plus en plus pris pour cible. Entre avril et juin 2025, les Nations Unies ont enregistré au moins 185 incidents. Le pasteur a ensuite déclaré que sa confiance en Dieu lui avait donné du courage et l'avait aidé à rester fort pendant de longues heures d'incertitude.
À Governador Valadares, au Brésil, plus de 50 personnes ont trouvé un nouveau départ en arrêtant de fumer grâce à un programme gratuit offert par l'Église adventiste du 7e jour. Pendant plus de 30 ans, le projet a combiné science, compassion et soins de santé pour aider à transformer des vies. Le programme Arrêter de fumer a réuni les participants pendant une semaine. Ils ont appris les dangers du tabagisme, les stratégies pour gérer le sevrage et la valeur du soutien social et spirituel. Le programme comprenait des conférences, des activités de groupe, des témoignages de victoire sur l'addiction et des moments de prière. Le coordinateur du projet, le docteur Jonathan Teixeira, a expliqué « Arrêter de fumer n'est pas simplement renoncer à un vice, c'est retrouver la liberté, la santé et améliorer les relations familiales. » Plus de 50 personnes ont réussi à terminer le cours, soutenues à chaque étape par des bénévoles, des médecins, des psychologues et d'autres professionnels de la santé qui ont été témoins de la transformation. L'initiative a même attiré l'attention de la presse locale, prouvant qu'avec un accompagnement et des encouragements, il est possible de surmonter l'addiction et de retrouver une qualité de vie. Au niveau mondial, le tabagisme reste l'une des principales causes de décès prématurés et d'invalidité, avec environ 1,1 milliard de fumeurs dans le monde. Pour aider à réduire ce nombre, l'Église adventiste continue d'offrir son programme gratuit, le plan de 5 jours, dans les églises locales et en partenariat avec les municipalités, les ONG et les hôpitaux. L'objectif est de soutenir les personnes dans l'arrêt du tabac tout en promouvant la santé physique, le bien-être mental et le bien-être général. Rendons-nous maintenant en Australie pour une visite à l'université Avondale. Fondée en 1897 par l'Église adventiste, l'institution façonne des vies à travers une éducation de qualité depuis plus de 125 ans. Avondale continue d'évoluer, mais sa mission reste la même, privilégier les personnes. C'est un lieu de croissance, de buts et d'opportunités où les étudiants sont encouragés à transformer l'apprentissage en action et à faire une différence dans le monde. Avondale n'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans, ni ce qu'elle était il y a 20 ans. Avondale est en constante évolution. Juste en la comparant à l'année dernière avec plus de personnes sur le campus, j'ai l'impression qu'elle retrouve sa gloire passée. Nous devons être déterminés, concentrés et résolus afin de préparer les jeunes à un monde qui ressemble à celui dont nous faisons partie. C'est toujours une opportunité pour Avondale de se démarquer. C'est ce que nous apprécions. Le rêve est que quiconque s'engage ici reparte inspiré pour servir le monde pour le bien. Le soutien indéfectible de notre siège social en matière financière, mais surtout en termes d'engagement envers notre mission, constitue pour nous une étape importante. Mais cela concerne également nos dirigeants à travers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique. Nous avons obtenu d'excellents résultats en termes de reconnaissance par les autorités réglementaires, de résultats de recherche, de reprise des inscriptions et de développement de la foi. Les étudiants ici veulent se construire un avenir utile et significatif. Rien de ce que nous réalisons aujourd'hui, aucune des mesures que nous prenons ne serait possible sans les équipes qui nous ont précédés, sans les personnes qui ont travaillé ici pendant de nombreuses décennies. Faire partie de quelque chose qui retrouve son élan et son ambiance, c'est passionnant. C'est là pour rester. Et c'est toujours vraiment spécial. C'est vraiment génial d'en faire partie. Chaque université en Australie a ses défis, et nous ne faisons pas exception. Nous travaillons à les surmonter. Mais quand je regarde l'impact que nous avons sur la vie de nos étudiants, cela me donne l'impression que tous les changements que nous apportons, petits ou importants, contribuent au bien-être de l'étudiant. Tant que nous apprenons et restons concentrés sur notre raison d'être, je suis sûr que nous aurons une place positive dans le secteur tertiaire. Au Brésil, un père et sa fille se sont démarqués dans une course. Elle vit avec une condition rare, alors à 60 ans, il pousse son fauteuil roulant. Au-delà des médailles, ils représentent ensemble la résilience des explorateurs, un programme mondial de l'Église adventiste du 7e jour.
À Vitoria et Espírito Santo, la course du soldat a rassemblé plus de 3000 athlètes. Parmi eux se trouvaient Rogerio Martinelli et sa fille Isadora, âgée de 21 ans, qui a un handicap physique. Ils ont terminé le parcours de 10 km en seulement 54 minutes, remportant ainsi la 3e place dans la catégorie des femmes avec handicap. Depuis 2023, le duo a participé à 14 courses et est monté sur le podium à chaque fois. Il court fièrement aux couleurs des explorateurs. Dans la chambre d'Isadora, les trophées ornent les étagères. Les médecins ont autrefois conseillé à Rogerio d'abandonner sa fille alors qu'elle était encore bébé. Il a refusé. Aujourd'hui, il la pousse vers la victoire et inspire d'autres parents à ne jamais abandonner. Plus de 80 bénévoles de l'Église adventiste de l'Université UNASP au Brésil ont franchi la frontière pour une semaine de service humanitaire au Paraguay. Ensemble, ils ont récolté l'équivalent de 45 000 reais, un montant rendu encore plus significatif par la disparité économique entre les deux pays. Avec ces ressources, l'équipe a organisé des cliniques de santé, rénové des maisons, fait des dons et mené des activités éducatives dans les communautés indigènes et dans une école adventiste. Voici un aperçu de cet impact. En Papouasie, la région la plus pauvre d'Indonésie, une inondation dévastatrice en 2019 a détruit le campus d'un séminaire adventiste. 6 ans plus tard, les étudiants sont toujours sans dortoir et assistent aux cours dans un bâtiment qui reste en construction. Certains prennent même des notes assis par terre. Découvrez comment cette école continue de persévérer dans sa mission et de former de futurs dirigeants. En mars 2019,
Des crues éclairs et un glissement de terrain dévastateur ont frappé Jayapura en Papouasie, inondant le campus de l'Institut théologique adventiste de Papouasie. Cette catastrophe a fait des dizaines de morts, déplacé des milliers de personnes et contraint l'école à s'installer dans un site temporaire pendant qu'elle reconstruisait ses infrastructures et ses programmes académiques. Malgré cette situation, la grâce et la bénédiction de Dieu ont permis à l'école de poursuivre ses activités. Les étudiants de ce campus viennent de divers endroits. Certains viennent de régions reculées de Papouasie, dans les montagnes. D'autres viennent de zones côtières. Actuellement, l'Institut compte 22 étudiants et 18 professeurs et membres du personnel. Le nombre d'inscrits diminue en raison de catastrophes qui poussent les gens à déménager. Même si notre campus est petit, nos professeurs sont exceptionnels. Ils nous enseignent la Bible en profondeur. J'ai décidé d'étudier au STTAP, parce qu'ils nous forment à devenir de meilleurs pasteurs à l'avenir. Cet institut a une valeur unique qui attire les étudiants. Malgré le petit nombre d'étudiants et de professeurs sur ce campus, nous ressentons une atmosphère d'unité qui est toujours présente parmi nous. L'Institut s'engage à offrir à ses étudiants la meilleure formation et une expérience concrète du ministère. Lorsque nous sortons, nous effectuons généralement des visites et un travail missionnaire avec les pasteurs, les membres d'église et même avec nos professeurs, dans différentes îles comme l'île de Napan, où il n'y a pas encore d'église adventiste. Allier formation spirituelle et pratique missionnaire est la meilleure façon de garder les étudiants connectés à la mission de Dieu. Actuellement, tous les cours ont lieu dans des salles de classe limitées, ce qui ne permet pas de dispenser un enseignement optimal. Nous avons vraiment besoin de beaucoup plus d'équipements. Des ordinateurs, des livres, des salles de classe, des dortoirs, des chaises, des tableaux blancs. Tout cela est essentiel pour soutenir à la fois les étudiants et les professeurs de ce campus. En raison des travaux de construction en cours, nous ne pouvons pas étudier correctement. Nous suivons les cours dans des salles de classe non terminées et comme nos dortoirs ne sont pas encore prêts, nous logeons temporairement chez des membres d'église. Cet institut a affronté de nombreux défis, notamment des programmes limités et la perte de son campus d'origine. Vos prières sont nécessaires. En tant qu'Église mondiale, nous avons besoin de votre soutien dans la prière. S'il vous plaît, priez pour ce lieu. Priez pour l'Institut théologique adventiste de Papouasie, afin que nous puissions développer nos infrastructures, augmenter le nombre d'étudiants et de professeurs, et proposer de nouveaux programmes. À mesure que l'école se développe, son objectif est de faire connaître le Christ à davantage de personnes. L'un de mes désirs personnels en tant que responsable de cette école est de voir beaucoup de Papous gagner le ciel. Le monde est confronté à l'une des vagues de crises humanitaires les plus difficiles depuis des décennies. De la pandémie à la faim, au déplacement et à la guerre, des millions de personnes ont un besoin urgent d'aide. En première ligne se trouve ADRA, le bras humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour. Dans plus de 100 pays, ADRA apporte compassion et soutien pratique à certaines des communautés les plus vulnérables du monde. Le monde change. La souffrance des plus vulnérables augmente. Les crises complexes n'exigent pas des solutions complexes. Elles requièrent des personnes attentionnées, et il en faut énormément. Mon nom est Iwona Majkowska. Je suis l'épouse du pasteur de cette congrégation.
Lorsque la guerre a éclaté, je ne pouvais pas ne pas aider. Bonjour, nous sommes à Bucaramanga, en Colombie. Derrière moi se trouve l'unité mobile de premiers secours qu'ADRA utilise pour fournir des services de premiers secours aux pèlerins. Des personnes qui marchent entre le Venezuela, la Colombie et d'autres parties de l'Amérique du Sud. Salut les enfants, c'est votre ami Tino du Mozambique. Je suis ici au kiosque d'eau ADRA à Mokuba, une petite ville ayant un grand besoin d'eau propre. Je m'appelle Rumbiza Ibarba Msengi. Je suis la coordinatrice des urgences, mais je gère aussi le projet d'alimentation scolaire à Boigny. Je m'appelle Richard Jankowski. Je suis le président de l'Union polonaise. Je m'appelle Fatima Jabas et je suis mobilisatrice communautaire depuis 4 ans. L'Agence adventiste de développement et de secours n'est pas seulement une organisation humanitaire. Nous sommes un mouvement de millions de personnes à travers le monde. Des experts. Community mobilizers. Des animateurs, des pasteurs, des professionnels médicaux. Medical professionals. Partners. Des partenaires, des réfugiés, des bénévoles. Volunteers. Church members. Des membres d'église, des étudiants. Students. And you. Et vous, sans l'Église adventiste du 7e jour, il n'y a pas d'ADRA. En 2020, nous avons été confrontés à une crise sanitaire mondiale sans précédent dans nos 37 ans d'histoire. Cette crise a exacerbé les souffrances humaines, perturbé l'économie mondiale et bouleversé la vie des gens. ADRA et les églises adventistes dans le monde se sont alors unis pour répondre au Covid-19. En 2020 seulement, ADRA et l'Église ont collaboré sur plus de 300 projets dans 96 pays. Cela comprend 69 projets en Amérique du Nord. « 101 projets en Amérique du Sud. 47 projets en Afrique. 75 projets en Asie. Et beaucoup d'autres à travers le monde. En 2021, ce travail n'a pas ralenti. Nous restons unis avec l'Église dans notre réponse mondiale coordonnée pour prendre soin des plus vulnérables. L'année dernière, ADRA a mis en œuvre 1657 projets dans 107 pays et a changé la vie de plus de 25 millions de personnes. Une grande partie de ce travail s'est fait en partenariat direct avec nos églises adventistes. Nous ne pourrions pas le faire sans vous. Nous sommes plus forts grâce à notre partenariat avec l'Église adventiste. Visitez adra.org pour en savoir plus sur les projets locaux et identifier l'agence ADRA la plus proche de chez vous. Merci de nous avoir suivis cette semaine sur ANN. Vous pouvez retrouver ces informations et d'autres actualités sur notre site web adventiste.news. Et pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, rendez-vous sur adventiste.org. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.